Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui donc on va réaliser une shadow box. Donc elle se présente comme ça. C'est un petit cache qui se présente comme ça, donc un petit cadre. Et ce modèle-là, vous reconnaîtrez sûrement, c'est le set de Magnolia que j'ai utilisé sur du papier cartonné feuillage sauvage et tamponné temps sur temps. Donc c'est super pratique pour faire des petits cadeaux, des petits bracelets, des petits, pourquoi pas des petits chocolats. Donc vous pouvez y glisser un petit cadeau et voilà, vous le décorez à votre guise et puis ça fait très très joli. À la fin de cette vidéo, je vais vous montrer qu'en fait ces cadres, on peut les utiliser aussi en rectangulaire et qu'on peut changer d'épaisseur et on peut l'utiliser pour d'autres façons. Et ça, je vous réserve ça pour tout à l'heure. Maintenant, on va attaquer, donc on va réaliser cette boîte. Alors, pour ce nouveau modèle, je me suis inspirée du papier Printemps parisien, que je trouve super beau. Et puis vous voyez ici, donc le papier cartonné à coordonnées. Moi, je vais partir sur du piscine party. Donc, j'ai déjà un peu préparé tout ça à l'avance. Et on va commencer par la base. Voilà, la base se présente ici. Donc, pour ce modèle, j'ai que les données en inch. Mais sur internet, vous trouverez sûrement des sites pour convertir en centimètres. En sachant que moi, maintenant, je l'ai fait avec cette machine pour marquer. Et en fait, vous avez à chaque fois les centimètres et les inches juste haut. Donc, au lieu de regarder centimètres, vous regardez les inches et puis c'est tout bon. Et je vous montre, voilà. Pour vous montrer, parce qu'on ne voit pas tellement bien les pliures, en fait, on va faire 4 pliures sur tous les 4 côtés. Ici, la bordure sera toujours de la même taille, donc c'est toujours un demi-inch. Donc, je vous donnerai les 4 pliages de tous les côtés en petits commentaires en dessous. Et un petit rajout, donc c'est ça qui va faire le coin. Donc ici, c'est 2 pliages supplémentaires seulement jusqu'à la deuxième ligne. Et ces pliages supplémentaires, ces deux, il faudra les faire toujours une en face de l'autre. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va découper donc la pliure qu'on avait fait. On part en diagonale, on redescend sur la pliure et on découpe tout ça. Ces 4 morceaux de tous les côtés, on va les enlever. Donc, je vais vous montrer ça avec ça. Donc, je ne sais pas si on voit. J'ai déjà fait les pliures parce que ça ne sert à rien que vous me regardez plier ce papier. Donc, voilà. Et je vais reprendre les 4 côtés. Alors, si vous avez une tablette pour scoreboard, je ne sais plus comment on l'appelle en français, vous pouvez aussi l'utiliser. Peut-être ça permet, pour certaines, j'ai déjà vu que ça permet de pouvoir travailler un peu plus précis. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi l'utiliser si vous la préférez. Alors, le dernier côté, et je vais vous montrer comment faire la découpe. Donc là, le papier, c'est le piscine party. Voilà. Donc maintenant, je vais reprendre les deux côtés. Donc voilà, s'ils sont ici, ciseaux. Je vous mets ça ici. Donc, les 2 pliages supplémentaires que j'ai fait jusqu'à la deuxième ligne, diagonale, je reprends la pliure vers le bas et je découpe
tout ça. Me voilà de retour. J'ai eu un petit problème technique, donc il est résolu. Donc j'en ai profité pour finaliser la découpe. Donc à la fin, en fait, vous avez, ça doit se présenter comme ça. Sur diverses vidéos, on peut faire la découpe autrement. Moi, c'est celle que j'ai préférée. Donc c'est celle que je vous montre. Un peu de tamponnage sur les rebords, comme l'autre modèle. Donc je reprends la même couleur, ici une partie. Donc vous savez que j'aime bien faire du ton sur ton. Et puis, donc cette partie, on va la coller à l'intérieur. Donc les autres trois faces sont visibles. Donc je vais regarder, le tamponner. Face visible. Et donc, j'aime beaucoup ces taches. Je vous montrerai tout à l'heure le set de tampon. Le ton sur ton, c'est quelque chose que j'aime. Voilà. La dernière face. Donc, que ce soit le papier et le tampon, ils sont tous du Piscine Party. Voilà. Je ferme mon encre. Voilà. Et avant de refermer et créer la bordure, j'ai préparé un petit papier, donc du papier design que je vais montrer tout à l'heure. Le papier design, il fait 4 x 4 inches, donc mettez un peu moins pour que ça rentre bien dedans. Donc vous prenez un peu de... Ici pour celui-là, maintenant on peut prendre du scotch double face que je vais mettre comme ça. Voilà. Une et 3 fois. Ça va nous permettre, quand on ouvre la boîte, de retrouver le papier design. Donc je vais tout à l'heure, je vous verrai, on va réutiliser un peu de ce papier design pour la décoration. Et on le met au milieu. À partir de là, maintenant, on va fermer notre cadre. Alors moi personnellement, je préfère travailler avec la Tombow, mais j'ai vu pas mal de vidéos aussi avec le scotch double face. À vous de choisir. Donc, je colle sur la languette du bout. Je reprends les plis et voilà. J'utilise quelque chose de fin pour venir un peu caler ça. Et ce que je trouve bien avec la colle, c'est que si vous avez un petit décalage, vous pouvez après coup encore pousser un petit peu le carton. Donc c'est un peu plus pratique. Après, ça dépend de ce que vous préférez. Voilà, la même chose avec ce côté-là. Et notre cadre commence à prendre forme. Alors, pour ce dernier bout, ce que je fais, c'est que je teste, parce que des fois, c'est vraiment une question de millimètres. Voilà. Si jamais, il faut un peu couper ici, mais ce côté-là semble, il est parfait. Donc, on va remettre la colle ici au bout et là à l'intérieur. Juste au coin. On replie. Voilà. Et on colle. Maintenant, on a une petite fente ici qui va nous permettre de coller un peu mieux. Voilà. Et on a ce dernier bout à faire. Même chose, un peu là-dedans, un peu ici. Un peu plus. On plie et on colle. Donc, il y a un petit
ça colle. Et voilà, ça tient. Et on a notre petit cadre. Maintenant la suite, ou non, je vais vous montrer encore quelque chose. Avec le petit reste que vous avez mis là, on peut venir reprendre avec une découpe ronde comme ça. Alors celle-là, elle fait un 3/8 de inch. Vous découpez comme ça un petit bout. Et ça, c'est vraiment facultatif. Et en fait, vous venez faire, vous voyez, un peu comme ça. Vous venez faire un petit bout comme ça. C'est à vous. J'ai déjà vu des réalisations comme ça, donc il faudrait encore découper celui-là. Donc pour cacher les coins. Moi, ça me dérange pas. Donc moi, je vais le laisser comme ça. C'est juste une petite astuce supplémentaire si vous aimez. Et maintenant, on peut passer voilà, au cache. Alors, le cache, il va faire 4 x 9,5 de inch. Il faudra à nouveau faire 4 pliages. Et cela, je vais vous les donner en info en dessous de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes tâches. Alors, oui, je vous ai promis de vous montrer le Painted Poppies. Voilà, les Painted Poppies avec les tâches. Donc, je reprends mon Piscine Party. Et je vais aussi en mettre là-dessous. Toujours du temps sur temps. Donc, le sac, il a deux différents tampons de tâches. Une plus petite et une plus grande. Donc là, maintenant, j'ai pris la plus grande. Vu que j'ai des plus grandes surfaces à faire. Voilà, c'est fait. Et donc, je vais mettre mon cadre à l'intérieur. Je vais regarder qu'il soit bien calé. Voilà. Et donc, il ne faut pas trop le serrer. Et donc, je vais mettre un peu de colle ici au bout. Comme ça. Je vais réutiliser la tombeau. Je vais reprendre la boîte et coller ici. Comme ça. Donc, il faut le tenir un petit moment pour que la colle prenne. Voilà. Et pendant que ça colle, je vais encore faire autre chose. Je vais prendre ce papier design qu'on a déjà utilisé pour le fond. Et je vous en ai déjà parlé que c'est super pratique quand vous avez du papier design comme ça. Parce qu'en fait, vous pouvez faire des découpes de fleurs. Vous pouvez venir par exemple prendre cette fleur-là, la découper et réutiliser dans pour la décoration. Donc, je vais m'en prendre une comme ça et vous découpez tout autour comme ça. Donc pensez toujours, c'est le papier qui bouge, jamais vos ciseaux comme ça. Donc voilà, ma découpe finalisée. Donc maintenant on peut passer à la décoration. Donc je vais coller ce bout de papier ici. Je vais reprendre du scotch double face, reste-collet. Donc au niveau de la décoration, n'hésitez pas à laisser libre cours à vos goûts, à vos découpes que vous avez aussi. Donc on va coller ça juste sur cette coupure ici. Voilà. Comme ça. J'ai fait ces découpes. Donc toujours dans les
tons que je vous ai dit, pétales de rose et cerise carmin. Voilà, c'est les couleurs donc qui sont adaptées pour cette boîte. Donc j'ai un petit message, un petit vœu que j'ai repris ici, que je vais tamponner en noir, comme ça. Voilà. Il suffira de coller votre petit vœu comme ça. Je vais encore vite utiliser un scotch double face, comme ça. Et ma boîte est terminée. Voilà. Je vais encore en mettre un peu sur le cœur. Donc vous voyez, c'est très très fin. Donc on va procéder par petits bouts de colle. Voilà. Mais comme j'ai mon étiquette qui va le tenir, ça devrait le faire. Et voilà. Ah oui, et ma fleur que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous voyez, en fait, je la reprends et je vais bien venir coller avec des petites mousses 3D. Là, du coup, il en suffit d'en mettre une. Et on colle ici, par exemple. Voilà. Et la boîte est terminée. Donc, c'est un très très joli cadeau à faire. Et je vous mettrai, comme dit, les dimensions et les tailles sur la vidéo. Maintenant, je vous avais promis encore plein d'autres idées à faire avec ces cadres. C'est parti. Alors, on va commencer avec celui-là. Donc ici, vous avez le papier design et coquelicot. Donc là, on est parti sur toute une page, 30,5 x 30,5 ou 12 x 12 pouces. Donc avec une page design, on peut faire ce cadre-là. Et puis, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Ici, en fait, le cadre de ce côté-là, il est plus large. Donc aussi, pour ces dimensions, je vous mettrai tout en commentaire. Et le principe est toujours le même, seulement que ici, vous voyez, ces bandes ne seront pas de la même taille parce que justement la hauteur et cette largeur là ne correspondent pas. Après, vous voyez, avec des papillons, avec des découpes, c'est très joli. Ici, pour cette variante là, je fais cette étiquette. En fait, vous pouvez le coller. Vous pouvez aussi mettre une photo, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, voilà, ça c'est une autre variante avec un cadre beaucoup plus gros, toujours faite avec une page design où vous pouvez mettre des petits objets dedans avec du papier de la Celebration cette fois-ci. C'était avec les abeilles miel doré, voilà. Il est aussi joli. Toujours le même cadre comme on a vu tout à l'heure, mais cette fois avec le papier design libre comme un oiseau. Donc vous voyez, c'est très joli. Voilà. Donc à poser aussi, accroché. Et en dernier exemple, la variante en rectangulaire ici, cette fois, j'ai mis une petite citation. Fleur de magnolia, donc vous décorez comme vous voulez. Le papier, il nous vient d'Essence Éternelle. Donc c'est aussi, alors tous ces papiers, ils vont partir pour faire place à la nouvelle collection. Donc cette variante rectangulaire, elle est aussi sympathique. Et comme dit, vous pouvez la remplacer avec des photos ou des citations comme j'ai fait ici. J'espère que ces idées vous ont donné envie de refaire un cadre chez vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Au revoir.